On en parle avec Ulrika Richardson. Elle est représentante spéciale adjointe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, coordinatrice résidente et humanitaire en Haïti. Vous êtes à Port-au-Prince. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Les travailleurs de MSF ont peur. Les gangs prospèrent en Haïti. On parle de 150 groupes armés qui sont regroupés d'ailleurs en deux groupes, le G9 et le GPEP. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la situation est pire encore aujourd'hui? Oui, comme vous avez pu voir, effectivement, Haïti et les Haïtiens passent par une crise sécuritaire sans précédent. Et oui, on peut dire que dans les dernières semaines, c'est encore pire. Les gangs, ils sont lourdement armés, vous avez pu voir ça. Ils contrôlent de plus en plus le capital de Port-au-Prince. Et entre eux, il y a une lutte de territoire et la population est prise au milieu. Et donc, chaque jour, il y a des meurtres. Vous avez parlé des kidnappings, il y a des massacres. On a le nombre d'homicides et de kidnappings en février seulement dernier est le plus élevé depuis 5 ans, avec presque 500 victimes en un mois. Comment Et on est donc, oui, Comment en est-on allez-y. arrivé là, en un mot? Excusez-moi. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent aussi facilement? Bon, comme je dis, ils sont vraiment lourdement armés. Et il y a une histoire, comme vous avez aussi évoqué dans votre reportage. Et donc, maintenant, ils utilisent on peut dire, ils systématisent, par exemple, la violence sexuelle, y compris les viols collectifs. Donc, ils instillent vraiment la peur. Ils punissent la population et jugent les populations locales et surtout les femmes et les filles. Et donc, là, on a une situation que la police nationale d'Haïti, ils n'ont pas ils sont vraiment en situation difficile de protéger les populations à cause de ces gangs qui sont tellement bien armés. Donc ce que vous Et dites, pardonnez-moi, c'est que l'État haïtien, pour l'instant, n'a pas les moyens d'intervenir par l'armée, par la police, pour faire régner l'ordre. bon, comme vous savez, l'État haïtien a fait une demande à la communauté internationale en octobre l'année passée pour les aider avec une force multinationale spécialisée. Et cette force n'est pas encore ici, donc le pays est toujours en attente. Il y a une discussion au sein du Conseil de sécurité. Et entre-temps, les gangs, ils continuent leur combat, ils gagnent le territoire. Ils utilisent par exemple les enfants dans leurs opérations comme des informants. La violence seule a provoqué 1080 et 180 000 personnes à quitter leur maison seulement dans le capital. Les écoles sont attaquées, les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc vraiment, il y a une situation où beaucoup des Haïtiens il voit que la vie, c'est maintenant c'est une question de vivre ou mourir, et donc ils passent par ils sont prêts à prendre des risques très élevés pour quitter leur pays. Oui. Est-ce qu'il faut une intervention militaire extérieure avec justement sous l'égide des Nations Unies en Haïti aujourd'hui? Donc, ce qui est discuté au sein ce Conseil de sécurité, c'est une force pas Nations Unies, c'est une force multinationale spécialisée pour aider la police nationale de faire face aux 5 gangs. Et comme vous savez aussi, il y avait une résolution l'année passée sur les sanctions pour pouvoir arrêter le trafic des armes, le blanchiment de l'argent et les liens qui existent entre les gangs et les opérateurs, quelques acteurs politiques et quelques acteurs économiques. Mais alors, le gouvernement haïtien, en même temps, accuse le Canada de retarder la livraison de véhicules blindés. On voit qu'il y a un conflit quand même entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis qui sont plutôt favorables à ce qu'il y ait une intervention extérieure. Le Canada l'est beaucoup moins parce qu'il dit qu'il y a eu beaucoup d'interventions en Haïti depuis même Bill Clinton et que ça n'a pas fonctionné. Donc il y a toujours un débat pour savoir si cette force d'intervention extérieure serait efficace, si elle est légitime. Il y a un dialogue qui continue au niveau du Conseil de sécurité entre beaucoup des pays, même ici dans la région.
Et donc, mais comme je disais, entre-temps, nous ici, comme Nations Unies dans le pays, sur le terrain, on continue avec les partenaires de donner une assistance à la police haïtienne, mais aussi à donner une assistance à la population. Parce que, à cause de la violence, comme vous savez, j'ai parlé de la violence sexuelle, les victimes, les enfants qui sont empêchés d'aller à l'école, mais aussi le fait que la violence a provoqué une situation de l'insécurité alimentaire. Maintenant, on a un Haïtien Mais est-ce sur que ça deux. veut dire qu'il faut donc cette intervention, vous pensez, vous, qu'elle est nécessaire, cette intervention internationale? C'est absolument nécessaire que les gangs soient arrêtés. C'est nécessaire que la violence se réduise. Ça, c'est absolument nécessaire. Pour l'instant, pour les Haïtiens, la vie est très, très difficile. Et comme je disais, le peuple haïtien, c'est un peuple très digne. Il veut que tout le monde, la même chose, il veut la paix, il veut une solide. Mais il souhaite, ce peuple haïtien, qui ait cette intervention extérieure? Quand on parle avec la population, il y a un vrai sentiment que comme ça, on ne peut pas continuer. Avec cette violence, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre. Et donc, il y a une vraie compréhension qu'il faut faire quelque chose pour arrêter la violence. Ça, c'est clair. Un mot sur les suspects qui ont été arrêtés il y a quelques jours en Floride. Il n'y a pas il y a quelques jours, il y a un petit moment déjà, c'est pas il y a quelques jours, sur justement l'enquête autour de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, parce que c'est depuis cet assassinat que je dirais tout a un peu empiré. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Il n'y a pas d'inculpation pour l'instant. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé? Pour l'instant, il n'y a pas de culpabilisation, donc c'est un processus en continu. Et vous avez raison que c'est à partir de l'assassinat de président Moïse Jovenel Moïse que la violence a vraiment escalé. Et dernièrement, on a vu même à partir de juillet l'année passée que la violence entre les gangs, parce que cette lutte pour le territoire, c'est vraiment quelque chose qui crée cette situation presque impossible dans le capital. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ulrika Richardson, représentante spéciale adjointe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Vous étiez avec nous en direct de Port-au-Prince. Merci encore. On en parle avec Ulrika Richardson. Elle est représentante spéciale adjointe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, coordinatrice résidente et humanitaire en Haïti. Vous êtes à Port-au-Prince. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Les travailleurs de MSF ont peur. Les gangs prospèrent en Haïti. On parle de 150 groupes armés qui sont regroupés d'ailleurs en deux groupes, le G9 et le GPEP. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la situation est pire encore aujourd'hui? Oui, comme vous avez pu voir, effectivement, Haïti et les Haïtiens passent par une crise sécuritaire sans précédent. Et oui, on peut dire que dans les dernières semaines, c'est encore pire. Les gangs, ils sont lourdement armés, vous avez pu voir ça. Ils contrôlent de plus en plus le capital de Port-au-Prince. Et entre eux, il y a une lutte de territoire et la population est prise au milieu. Et donc, chaque jour, il y a des meurtres. Vous avez parlé des kidnappings, il y a des massacres. On a le nombre d'homicides et de kidnappings en février seulement dernier est le plus élevé depuis 5 ans, avec presque 500 victimes en un mois. Comment Oui, en est-on arrivé là, en un mot? excusez-moi? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent aussi facilement? Bon, comme je dis, ils sont vraiment lourdement armés. Et il y a une histoire, comme vous avez aussi évoqué dans votre reportage. Et donc, maintenant, ils utilisent on peut dire, ils systématisent, par exemple, la violence sexuelle, y compris les viols collectifs. Donc, ils instillent vraiment la peur. Ils punissent la population et jugent les populations locales et surtout les femmes et les filles. Et donc, là, on a une situation que la police nationale d'Haïti, ils n'ont pas ils sont vraiment en situation difficile de protéger les populations à cause de ces gangs qui sont tellement bien armés. Donc ce que Et, vous dites, pardonnez-moi, c'est que l'État haïtien, pour l'instant, n'a pas les moyens d'intervenir par l'armée, par la police, pour faire régner l'ordre.
Bon, comme vous savez, l'État haïtien a fait une demande à la communauté internationale en octobre l'année passée pour les aider avec une force multinationale spécialisée. Et cette force n'est pas encore ici, donc le pays est toujours en attente. Il y a une discussion au sein du Conseil de sécurité. Et entre-temps, les gangs, ils continuent leur combat, ils gagnent le territoire. Ils utilisent par exemple les enfants dans leurs opérations comme des informants. La violence seule a provoqué 1080 et 180 000 personnes à quitter leur maison seulement dans le capital. Les écoles sont attaquées, les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc vraiment, il y a une situation où beaucoup des Haïtiens il voit que la vie, c'est maintenant c'est une question de vivre ou mourir, et donc ils passent par ils sont prêts à prendre des risques très élevés pour quitter leur pays. Oui. Est-ce qu'il faut une intervention militaire extérieure avec justement sous l'égide des Nations Unies en Haïti aujourd'hui? Donc, ce qui est discuté au sein du Conseil de sécurité, c'est une force, pas Nations Unies, c'est une force multinationale spécialisée pour aider la police nationale de faire face aux 5 gangs. Et comme vous savez aussi, il y avait une résolution l'année passée sur les sanctions pour pouvoir arrêter le trafic des armes, le blanchiment de l'argent et les liens qui existent entre les gangs et les opérateurs, quelques acteurs politiques et quelques acteurs économiques. Mais alors, le gouvernement haïtien, en même temps, accuse le Canada de retarder la livraison de véhicules blindés. On voit qu'il y a un conflit quand même entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis qui sont plutôt favorables à ce qu'il y ait une intervention extérieure. Le Canada l'est beaucoup moins parce qu'il dit qu'il y a eu beaucoup d'interventions en Haïti depuis même Bill Clinton et que ça n'a pas fonctionné. Donc il y a toujours un débat pour savoir si cette force d'intervention extérieure serait efficace, si elle est légitime. Il y a un dialogue qui continue au niveau du Conseil de sécurité entre beaucoup des pays, même ici dans la région. Et donc, mais comme je disais, entre-temps, nous ici, comme Nations Unies dans le pays, sur le terrain, on continue avec les partenaires de donner une assistance à la police haïtienne, mais aussi à donner une assistance à la population. Parce que, à cause de la violence, comme vous savez, j'ai parlé de la violence sexuelle, les victimes, les enfants sont empêchés d'aller à l'école, mais aussi le fait que la violence a provoqué une situation de l'insécurité alimentaire. Maintenant, on a un Haïtien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut donc cette intervention? Vous pensez, vous, qu'elle est nécessaire, cette intervention internationale? C'est absolument nécessaire que les gangs soient arrêtés. C'est nécessaire que la violence se réduise. Ça, c'est absolument nécessaire. Pour l'instant, pour les Haïtiens, la vie est très, très difficile. Et comme je disais, le peuple haïtien, c'est un peuple très digne. Il veut que tout le monde, la même chose, il veut la paix, il veut une solidarité. Mais il souhaite, ce peuple haïtien, qu'il y ait cette intervention extérieure? Quand on parle avec la population, il y a un vrai sentiment que comme ça, on ne peut pas continuer. Avec cette violence, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre. Et donc, il y a une vraie compréhension qu'il faut faire quelque chose pour arrêter la violence. Ça, c'est clair. Un mot sur les suspects qui ont été arrêtés il y a quelques jours en Floride. Il n'y a pas il y a quelques jours, il y a un petit moment déjà, c'est pas il y a quelques jours, sur justement l'enquête autour de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, parce que c'est depuis cet assassinat que je dirais tout a un peu empiré. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Il n'y a pas d'inculpation pour l'instant. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé? Pour l'instant, il n'y a pas de culpabilisation, donc c'est un processus en continu. Et vous avez raison que c'est à partir de l'assassinat de président Moïse Jovenel Moïse, que la violence a vraiment escalé. Et dernièrement, on a vu même à partir de juillet l'année passée que la violence entre les gangs, parce que cette lutte pour le territoire, c'est vraiment quelque chose qui crée cette situation presque impossible dans le capital.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ulrika Richardson, représentante spéciale adjointe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Vous étiez avec nous en direct de Port-au-Prince. Merci encore.